22h19 sur iTélé. L'invité ce soir est le député UMP Jérôme Chartier. Jérôme Chartier, première question sur l'actualité toute chaude, sur vos concurrents d'en face. J'ai envie de dire le Parti Socialiste qui a un nouveau patron à sa tête, Jean-Christophe Cambadélis, élu par le Conseil national du parti avec les 2/3 des voix, 67%. Il veut créer des états généraux des socialistes après Harlem Désir qui était, on va dire, inaudible comme premier secrétaire. Vous craignez de voir le PS se réveiller avec Jean-Christophe Cambadélis ? Si finalement la solution c'était le parti politique, comme on dit, ça se saurait. Les Français ont voté aux élections municipales pas parce qu'il y avait Harlem Désir à la tête du Parti Socialiste. Ils ont voté contre le gouvernement, contre le Parti Socialiste, contre l'actuelle majorité, parce que depuis 20 mois, la politique qui est conduite n'est pas la bonne. Que les Français s'en sont rendus compte, que les Français en ont assez d'avoir trop d'impôts, en ont assez d'avoir trop de chômage, en ont assez d'aucune croissance sur le territoire français. Voilà la raison pour laquelle ils ont voté contre le gouvernement. Donc, sur la personnalité de Jean-Christophe Cambadélis, moi je dirais que ce ne sont pas les personnalités qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est la politique qui est conduite par le gouvernement. Voilà ce qui est très grave. Après que pour régler la machine du Parti Socialiste, ce soit l'un plutôt que l'autre, eh bien écoutez, je leur souhaite bonne chance, et puis on verra. C'est kiff-kiff. Bon, l'ambiance n'est pas terrible à l'UMP. En ce moment, vous êtes proche de François Fillon. Il s'est plaint d'être victime de calomnies de la part du clan Copé. C'est lui qui l'a dit. Bon, écoutez, en tout cas, qu'il avait utilisé, alors je vais terminer, qu'il avait accusé d'avoir utilisé un hélicoptère pour des trajets privés, visiblement accusé à tort. Bon, c'est reparti les attaques. Non, mais c'est pas visiblement accusé à tort, c'est accusé à tort. En l'occurrence, tous les éléments ont été mis sur la table. Bon, voilà, tout ça n'est pas très sérieux. Je crois surtout que mais au-delà de cette affaire, ça veut dire que la guerre des chefs est repartie. Non, ça signifie surtout que si chacun a envie d'essayer de salir l'autre, je pense qu'il n'y a qu'un seul perdant, c'est l'UMP d'une façon générale. François Fillon s'est très justement écarté de ce genre de petite polémique. Il a raison de le faire. Personne n'a rien à gagner. Lui le sait, il l'a su le premier. Lui a voulu montrer qu'il fallait jouer collectif. D'autres n'ont pas la même ambition que la sienne. C'est bien dommage. Enfin, dans l'affaire de l'hélicoptère, le tir était parti de l'équipe de Jean-François Copé, très clairement. Écoutez, peu importe. D'où le tir est parti. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que ça ne sert pas l'UMP. François Fillon, qui est irréprochable sur ce sujet comme sur tant d'autres d'ailleurs, en l'occurrence, a montré à quel point c'était une polémique ridicule et vaine. Mais en revanche, s'agissant de l'image qu'en garde aujourd'hui l'UMP, c'est celle d'une famille où certains tentent encore de déchirer, tentent encore d'éclater notre formation politique. Je trouve que c'est dommage. Vous visez l'équipe. Vous avez vu à quel point je suis très prudent et que je ne vise personne. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours espoir que chacun trouvera le bon sens, trouvera l'envie, trouvera la volonté pour travailler de concert, pour travailler unis, et notamment dans la préparation des élections européennes. Je forme ce vœu, j'espère, j'ai cet espoir. Bien sûr, je peux être déçu. Mais vous voyez, la politique, c'est un chemin qui est fait d'espoir, et moi j'ai envie de voir la politique comme ça. Dans l'actualité, aujourd'hui, cette circulaire de la préfecture de police de Paris qui demande aux policiers d'évincer systématiquement les Roms du 6e arrondissement de la capitale. En l'occurrence, il faut les évincer ou les laisser tranquilles, les Roms. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, je crois qu'il faut être d'une fermeté absolue vis-à-vis des Roms. Pas seulement dans le 6e arrondissement, partout. C'est seulement la politique de la fermeté qui peut fonctionner vis-à-vis des Roms. Moi, j'observe qu'il y a eu des évolutions. D'ailleurs, je les salue lorsque je vois des policiers roumains qui sont en France aujourd'hui en partenariat avec la police nationale pour être efficaces dans la lutte contre les Roms. Je le salue. Ce que je souhaite, c'est que ce soit le cas partout, pas seulement à Paris sur les Champs-Élysées, mais qu'on puisse retrouver la même mobilisation, la même volonté partout en France. Vous parlez également des Roms qui mendient, pas uniquement... Mais bien sûr. Ce phénomène des Roms, c'est un phénomène qui est national. Chacun l'observe partout. Il faut qu'il y ait une conjonction des moyens de lutte efficace contre les Roms. C'est le seul moyen de trouver la solution pour faire en sorte que tout ce que l'on observe, qui bien sûr est la porte ouverte à nombre de réseaux mafieux qui se développent sur le territoire français, que tout ce que l'on observe prenne fin. Il faut aujourd'hui, les Français en ont plus qu'assez. Et je crois que l'efficacité des services publics, l'efficacité des forces de l'ordre passe par une vraie solution radicale s'agissant des Roms. Jérôme Chartier, écoutez ce que disait le maire UMP du 6e arrondissement de Paris ce matin au sujet de cette circulaire sur les Roms dans son arrondissement.
J'ai des Roms avec des chiens, maintenant j'ai des Roms avec des enfants. C'est pas satisfaisant pour les chiens, c'est encore moins satisfaisant pour les enfants. La préfecture de police va agir de deux façons. Elle ne va pas, en tout cas sur le 6e arrondissement, je ne sais pas si elle l'a fait autrement, si elle a procédé autrement, place de la Bastille, mais elle va commencer par faire proposer un traitement social, c'est-à-dire un hébergement à ces familles et un placement éventuellement à ses enfants. Et c'est seulement dans un deuxième ou dans un troisième tour, si ces familles refusent, qu'il y aura peut-être, je dirais, un traitement plus administratif. Jean-Pierre Lecoq fait un parallèle entre les chiens et les enfants. On ne ressent pas une immense humanité dans ces propos. Bon, écoutez, il peut arriver à chacun de ne pas avoir réussi à choisir ses mots, à choisir ses termes. En tout cas, ce que j'observe dans les propos du maire du 6e arrondissement, c'est le mot social. Ça veut dire faire attention aux personnes, c'est très bien. Respecter les personnes, oui, je le souhaite. Mais respecter les lois de la République, c'est aussi important que respecter les personnes. Allez, les prochaines élections, c'est dans un mois et demi. Les élections européennes, évidemment, les ténors de l'UMP étaient réunis ce soir en bureau politique statutaire. Ça tire dans tous les sens sur l'Europe à l'UMP en ce moment. Comment est-ce que vous allez faire pour trouver un programme unique? Ça va être possible avant le 25 mai? D'abord, c'est une grande nouvelle que le bureau politique statutaire soit réuni à l'UMP. François Fillon le demandait depuis plusieurs semaines. C'est le cas aujourd'hui. Chacun peut s'en féliciter. Je crois que c'était nécessaire pour qu'un parti fonctionne. Il faut une instance qui est représentative, une instance qui est fonctionnelle, c'est le bureau politique, il est réuni, c'est très bien. Maintenant, on a du travail, on a du pain sur la planche. Le pain sur la planche, c'est de déterminer une ligne, en l'occurrence un volet européen. Ce volet européen, le bureau politique a entamé la discussion ce soir. Ça va se poursuivre, bien sûr, dans les jours à venir. Ça va être possible de trouver un programme unique, que tout le monde tire dans le même sens? Oui, moi je le crois. Je crois à ce programme unique. Après, il y aura des subtilités, mais au fond, on est quand même dans un chemin qui est bien engagé. Pas des grosses subtilités, peut-être Laurent Wauquiez propose une Europe à 6. On n'est pas dans le subtil, là. Alors je vais vous dire pourquoi est-ce que moi j'estime que, ça c'est une vision de Laurent Wauquiez, mais qu'on en est à la subtilité. Pourquoi? Parce qu'au fond, que ce soit à 6, à 7, à 10, à 15, on est sur une Europe à plusieurs vitesses. Ça veut dire qu'on est sur une Europe très intégrée, avec la zone euro, avec Schengen, avec la protection aux frontières, avec la libre circulation des biens, des personnes, des travailleurs aussi. Et puis, on est sur une Europe plus économique, un espace économique partagé. L'espace économique européen, une Europe à 28. Donc ça veut dire qu'on part vraiment sur cette Europe à deux vitesses. Après, s'agissant d'une Europe à 6, 12, 15, voilà, ça, c'est une discussion qu'il faudra conduire. Jérôme Chartier, une dernière question. Je vais vous demander une réponse extrêmement rapide. On est très en retard. Le MEDEF propose un salaire en dessous du SMIC pour les jeunes et les chômeurs qui ne trouvent pas de travail, pour libérer l'embauche. Pour ou contre? Oui, c'est une erreur, bien sûr. On ne peut pas vivre avec un sous-SMIC en France, c'est pas possible. Il est à 1445 euros brut par mois. On ne peut pas vivre avec un sous-SMIC en France. Déjà, vivre avec le SMIC est chose très difficile. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le coût du travail est trop élevé. Et pour certaines filières économiques en France, tout simplement, ça les empêche d'avoir accès à des marchés mondiaux. Donc il faut trouver une solution. C'est par la baisse du coût du travail, par la baisse des charges, mais pas par la baisse du SMIC. Merci Jérôme Chartier d'avoir été l'invité d'ITélé ce soir. Merci à vous.